Aujourd'hui, nous célébrons la présentation de Jésus au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Le petit bébé a environ 8 jours et ses parents, Joseph et Marie, le portent au temple pour l'offrir au Seigneur. Comme c'était la coutume dans le peuple juif, le premier mâle de la famille, le premier garçon de la famille était la part de Dieu. Et Marie et Joseph s'en détachent pour l'offrir au Seigneur. Ils ne comprenaient peut-être pas le sens profond de cette démarche et où cela mènerait l'enfant jusqu'à ce drame du calvaire, mais peu importe. Ce que je voudrais souligner avec vous aujourd'hui, c'est une phrase de Siméon. Siméon était un vieillard de plus de 80 ans, un gros lent, mais il portait en lui l'espérance d'Israël. Et alors, il reconnaît dans ce bébé l'espérance de demain. Le sauveur du monde, le Messie à venir. Et il dit, vois, il dit à Marie, vois ton fils qui est là. Il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup. Il sera un signe de contradiction, un signe de division. Ah, et pourquoi? Pourquoi annonce-t-on que ce Messie à venir, ce Christ, au lieu d'être un signe de réconciliation et d'unité, ce qu'il prétend faire, ce qu'il prétend vouloir réaliser dans sa mission, faire l'unité des hommes, il sera un signe de division. Ah. Et ceci me rappelle une phrase de lui, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Diviser le père avec la mère, le fils avec la fille, etc. Mais Jésus, est-ce que tu es venu pour l'union des hommes ou leur division? Et attention, cette idée est au cœur d'une erreur courante aujourd'hui. Pour faire la paix avec les autres, pour avoir la paix avec les autres, on cède aux concessions, on démissionne. Et finalement, au nom de l'unité, de la charité, de la fraternité, on pactise avec la vérité. Il y a une encyclique récente, Veritas in Caritate. Caritate in Veritas. La vérité dans la charité dans la vérité. Si vous séparez les deux, je ne veux pas d'une charité, d'une union, d'une communion, d'un rassemblement au prix d'une trahison de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Et Jésus se présente comme un maître de vérité. Et j'allais dire, au nom de cette vérité, il crée la division. On est pour ou on est contre? Il est prêt à perdre le plus cher de ses apôtres, Pierre, le grand Pierre, le gros Pierre, le chef des 12, lorsque celui-ci essaye de le détourner
il lui dit arrière de moi Satan. Satan, ça veut dire celui qui veut pactiser avec la vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui, au nom du politiquement correct, sont prêts à toutes les concessions. C'est dégoûtant, c'est écœurant. Alors, on cède. Pour avoir la paix, fausse paix. On ne construit rien sur le mensonge, sur la duplicité. Non. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un monde avec toutes sortes d'idées bizarres, farfelues, complexes. Tout n'est pas clair. Et la tendance est de se laisser mener par le courant. Ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le politiquement correct, mais il y a une autre expression, oui, la pensée unique. Voilà le mot que je cherchais, la pensée unique. On pense comme ça, l'écologie. Je vais m'engouffrer là-dedans. Ensuite, on dira, le pacifisme, je m'engouffrerai. Le marxisme, on s'est engouffré là-dedans. Et maintenant, c'est le relativisme par rapport aux religions. Est-ce que je me laisse mener par les courants qui m'emportent à droite ou à gauche, ou bien est-ce que j'ai au fond de moi une certitude, une vérité? Et si j'ai cette vérité, je deviendrai moi aussi signe de contradiction. Comme mon maître, comme Jésus, je vais être rejeté. Et le fait pour lui d'avoir été signe de contradiction et qu'il a fini tragiquement à 33 ans, au moment où on commence sa vie, il a fini sur une croix. Jusqu'au bout, il restera ce signe de contradiction. Et si l'Église a un sens aujourd'hui, c'est d'être justement ce signe, pas la contradiction pour la contradiction, l'esprit de contradiction, comme on dit, non, mais ne jamais trahir la vérité. Être fidèle à cette lumière intérieure. Et ce n'est peut-être pas pour rien que la fête d'aujourd'hui s'appelle la Chandeleur, la fête de la lumière, parce qu'elle est un appel à être fidèle à la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans ce monde et que nous avons l'obligation non seulement de suivre, mais de rayonner. Amen.